jeu de dés, Super Dice Heroes. Il vous faudra 4 dés, imprimer une page et puis avoir un petit jeton et un stylo bien évidemment pour pouvoir prendre note de ce que vous allez faire. Alors c'est un jeu de dés qui ressemble, enfin toute proportion gardée, à Très Futé, vraiment Très Futé. Vous savez, cette série de jeux, de dés, de placement de chiffres, qui est vraiment très très intéressant, très complet, avec beaucoup de combos. Vraiment, je pense que c'est le top de ce type de jeu, la référence. Super Dice Heroes s'inspire de cette mécanique de jeu, bon, moins compliquée, mais bon, qui demande quand même un peu de réflexion. De temps en temps, il faut quand même se poser la question de savoir ce qu'on veut faire. Donc voilà, on passe un bon moment, c'est pas long. On a 10 tours de jeu, c'est mentionné ici. Voilà, on va inscrire ici nos lancers de dés, il y a 10 tours de jeu. C'est donc rapide, c'est pas encombrant, ça peut s'emporter facilement dans une petite chemise avec quelques dés si on part en voyage. Voilà, un petit moment pour s'amuser, pour se vider la tête. Super Dice Heroes se prête très bien à cette activité. Alors, comment est-ce qu'on va jouer? Eh bien, d'abord, on va commencer au début. Alors, normalement, il faudrait donner un nom à notre super-héros, lui dessiner un costume. Bon, on va s'en passer, hein. Mon petit héros, il sera bleu, il a une cape bleue, voilà, c'est tout. Ici, nous avons nos super pouvoirs. On a le droit à un super pouvoir. Pour notre super héros, on va le déterminer en lançant 2 dés, on va le faire tout à l'heure, et puis ensuite on va essayer de sauver un maximum de personnes, surtout récupérer le maximum de points dans notre ville. Donc ça commence ici par l'hôtel de ville. Donc dans l'hôtel de ville, il va falloir compléter des lignes et des colonnes et la diagonale qui va nous donner ici un dé. Ce dé, c'est un dé joker qui a la valeur qu'on veut, donc on les mentionnera ici en bas quand on en récupérera un, et puis on pourra l'utiliser à n'importe quel moment dans la partie. On peut même utiliser plusieurs dés de joker dans le même tour. Voilà, et ici, si on arrive à compléter complètement la grille, on va pouvoir sauver un habitant. C'est intéressant de sauver des habitants parce que ça rapporte 5 points. On va noter ici les habitants qu'on peut sauver. Donc ça rapporte 5 points, c'est toujours intéressant. Ici, nous sommes à l'hôpital. Alors à l'hôpital, il va falloir faire des paires. Donc les premières vont rapporter des points de fin de partie, et les 2 derniers permettent de rapporter un peu moins de points, mais donnent des dés jokers, donc ça peut être intéressant. Ici, nous sommes dans le centre-ville. Dans le centre-ville, on va partir du bas. Vous voyez, la flèche nous indique, il va falloir mettre le même chiffre tout du long. Donc là, si on commence par un 2, par exemple, il faudra mettre des 2 jusqu'en haut. Pour obtenir 9 points, c'est pas tellement le nombre de points qui importe dans cette grille, c'est le nombre d'habitants qu'on peut sauver. On peut en sauver 4. Ici, on ne pouvait en sauver qu'un, ici aucun. Donc si on veut sauver nos habitants, il faudra passer par ici. Ça rapporte 5 points. Donc au maximum, ici, on pourrait avoir 29 points, c'est-à-dire 4 fois 5, 20, plus les 9 points. On pourrait obtenir 29 points sur cette grille si on arrivait à l'amener jusqu'au bout, mais ça veut dire qu'il va falloir faire le même chiffre de bas en haut, ce qui n'est pas évident. Là, on va pouvoir obtenir 21 points. On va partir de gauche et puis on va mettre un chiffre, et en plus on fera plus ou moins 1, plus ou moins 1, plus ou moins 1, etc. Et ici on ne va pas sauver d'habitants, mais on va récupérer des dés jokers qui éventuellement peuvent être utilisés ici pour sauver des habitants. Vous voyez, c'est un peu le mécanisme du combo de vraiment très futé, vraiment très futé. Ici, nous sommes dans, là c'était la centrale électrique, ici nous sommes dans l'entrepôt, enfin voilà, la zone industrielle si vous voulez. On va partir de gauche, comme ici, mais sauf que là, il faut aller du plus petit au plus gros, en considérant qu'on peut faire des égalités, donc c'est-à-dire qu'on peut partir avec un 2, faire 2, 2, puis après augmenter 3, voilà, etc. On a la possibilité de faire des égalités, ce qui fait qu'on va pouvoir obtenir 17 points, plus 10, 27 points au maximum. Si on arrive ici au maximum, on aura sauvé 2 habitants. Et le dernier quartier de notre ville, c'est l'église. Et dans l'église, eh bien, on a le choix, on peut mettre les dés comme on le veut, sauf qu'il faut faire une colonne pour obtenir 15 points, une autre colonne pour obtenir 15 points. Si vous complétez les 6 cases du bas, vous sauvez un habitant. Si vous complétez les 6 cases du haut, vous avez un dé de joker. Donc au maximum 35 points dans cette case ici. Voilà, ça vous donne une idée un petit peu, donc on a des enjeux, du nombre de points, donc plus vous avez plus vous sauvez d'habitants, bon ça vous donne des points. Et puis je ne vous ai pas dit que dans chaque quartier il y a 3 ennemis, et ces 3 ennemis, on peut les éliminer quand on a un dé inutile, peu importe la valeur du dé, on peut tuer un ennemi et marquer 1 point par ennemi tué. Voilà. Comment se déroule le jeu?
eh bien, nous allons lancer nos 4 dés. Et avec nos 4 dés, nous pouvons faire plusieurs choses. D'abord, on peut se déplacer. On peut aller où on veut, à condition d'avoir le dé correspondant. J'ai un 4, je peux aller dans la zone 4. Bon, ce dé est utilisé. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser mes autres dés pour compléter ici. Voilà. Une fois que je suis dans ma zone 4, si je veux quitter cette zone, eh bien, je peux, lors d'un lancer de dés ultérieur, je fais 1, eh bien, je vais pouvoir aller dans la zone 1. Si je fais 4, par contre, si je refais 4, là, je peux aller où je veux. C'est-à-dire que je peux dire, bah, tiens, je vais là, ou bien je vais là. Je décide ce que je veux dès lors que je fais le même chiffre que là où je suis. Enfin, ça, c'est pour les déplacements. Et puis après, une fois qu'on est à l'endroit souhaité, on n'est pas obligé de se déplacer, on peut rester au même endroit. Mais une fois qu'on s'est déplacé, eh bien, on va utiliser nos dés pour essayer de remplir le maximum de cases pour obtenir le maximum de points. Alors, voilà comment ça va se dérouler. On va donc commencer par lancer nos 2 dés pour pouvoir obtenir un pouvoir de super-héros, 3 et 4. Alors, si on a 2 fois le même chiffre, il faut relancer jusqu'à avoir 2 dés pour avoir un choix. Donc là, je peux choisir entre le 3 et le 4. Alors, que je vous dise d'abord ce que font chaque pouvoir. Donc, le premier, il transforme n'importe quel dé en 1. Le deuxième, il permet d'utiliser un dé, n'importe lequel, pour aller n'importe où. C'est-à-dire que si je suis dans le 4, je n'ai pas besoin de faire un 4, même si je fais un 3. Si je prends un dé n'importe lequel, je peux aller où je veux. Donc ça, c'est intéressant. Mais moi, je n'ai pas accès aux deux, puisque je n'ai que 3 et 4. Donc je peux choisir entre 3 qui permet de diminuer un dé de 1, ou 4, augmenter un dé de 1. Bon, voilà. Le 5 va me permettre de transformer un dé en la copie d'un autre dé dans le tour. Par exemple, j'ai ça, je vais dire, ben, je ferai le 1, puis mon 5, je vais le transformer en 1. Je ne peux pas le transformer en 6 ou en 2, j'en ai pas. Donc voilà comment ça fonctionne. Et le dernier va changer un dé en 6. Donc moi, il faut que je choisisse entre augmenter ou diminuer. Évidemment, diminuer un dé de 1, le 1 ne peut pas être diminué. Et le 6 ne peut pas être augmenté, évidemment. Je pense que je vais prendre, enlever 1 à mon dé. Et j'ai 3 possibilités d'utiliser ce super pouvoir que je vais cocher ici, sous mon petit personnage. Voilà. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. On est paré. On va pouvoir lancer nos 4 dés et puis faire notre premier tour. Il n'y a que 10 tours, c'est très rapide. Et on va essayer de faire un score pas trop mauvais si on peut. Donc j'ai 2, 5, 5 et 6. Alors je vais le noter tout de suite pour ne pas oublier. 2, 5, 5 et 6. Alors qu'est-ce que je peux faire avec 2, 5, 5 et 6? Je pourrais aller dans le 2 par exemple. Utiliser mes 2, 5 pour faire une paire. Et puis commencer une autre paire. C'est peut-être ce que je vais faire. Ici c'est que des petits chiffres. Donc déjà j'ai pas de 1, je ne peux pas y aller. Je peux aller que dans le 2, le 5 ou le 6. Si je viens ici, il faut que je commence par un petit chiffre. Je pourrais commencer par je pourrais prendre un 5 et le 2. Voilà, bon, peut-être. Ou alors, je pourrais commencer ici avec le 6 et puis compléter un 2, un 5 et un autre 5. Ça pourrait être une bonne idée aussi. Non, mais je crois que je vais quand même aller récupérer les dés, des jokers. Donc, on va aller sur le 2. Donc, je vais utiliser le 2. Voilà, pour venir ici. Je vais utiliser mes 2, 5 pour faire ici, prendre... il n'y a pas d'ordre ici, il n'y a pas de flèche, hein, donc on fait dans l'ordre qu'on veut, pour récupérer 2 points, mais surtout récupérer un des jokers qui pourra m'être utile à un moment donné. Et le 6, bah, écoutez, je vais commencer la paire d'à côté pour essayer de la même façon de récupérer un deuxième joker. Voilà pour mon premier tour, et très rapide hein, cette petite partie de Super Dice Heroes. Alors, deuxième tour, j'ai 1, 2, 3, 4, très bien. Alors, 1, 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce que je fais avec mon 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. J'aurais pu aller là, mais je n'ai pas de 6. Alors, attendez, si j'ai un 2. Donc, avec mon 2, je pourrais éventuellement venir là et puis faire 1, 3, 4. Commencer à faire... ici, ça rapporte pas mal de points. J'ai pas de paire. Je vais peut-être faire ça. Je vais utiliser mon 2 pour venir là. Et là, je vais mettre je vais cocher le 1, le 3 et le 4. Et on va voir ce que ça donne. Je ne suis pas sûre que ce soit forcément le bon choix, mais on va faire ça comme ça. Et on continue. Donc là, j'ai 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 6. Donc je peux me déplacer. Le déplacement n'est pas obligé. Donc là, j'ai 2, 3, 4. Donc je pourrais faire 2, 3, 4 ici, rester sur le 6.
Et du coup, comme je ne me déplace pas, je peux utiliser tous mes dés. 2, 3, 4, 6. C'est peut-être ce que je vais faire. Donc je vais faire 2, 3, 4, 6. Je reste là. Je verrai au tour suivant ce qui se passe. Alors, 2, 2, 3, 5. 2, 2, 3, 5. Je vais utiliser le 5 pour terminer ici, récupérer le joker. Puis après, je vais me déplacer. Alors, je peux aller sur le 2 ou le 3. Ça m'embête d'aller sur le 2 parce que du coup, je ne vais pas pouvoir faire de paire. Mais je vais utiliser... Non, je sais ce que je vais faire. Je vais utiliser mon pouvoir pour descendre, pour diminuer de 1. Pour diminuer de 1. Donc, je vais diminuer de 1 le 3. Il va devenir un 2. Je vais aller, donc je l'ai utilisé une fois, mon super pouvoir. Je vais aller ici et avec mes 2 2, je vais pouvoir faire une paire et récupérer des points. Je l'ai noté, oui. Voilà, je suis à la moitié de la partie. Vous voyez à quelle vitesse ça va. Et je ne fais pas grand chose de bien, mais je ne suis pas très douée en fait, je crois surtout. 2, 3, 6, 6. Alors pendant que je suis ici, je vais finir le 6 ici pour récupérer un troisième des jokers. Ok. Qu'est-ce que je fais d'autre? Est-ce que je pourrais essayer de sauver des habitants? Si j'utilise mon 2 pour aller n'importe où, avec mon 3 et mon 6, je peux faire quoi? Ici, je pourrais mettre un 6. Oh là là, c'est mal parti mes affaires. C'est mal parti. Je ne l'ai pas noté. Je me note mon lancer pour ne pas oublier. 2, 3, 6, 6. Où est-ce que je peux aller chercher des points? Je vais aller là, avec le 6. Je vais utiliser mon 2 ici. Et puis, mon 3, je ne peux pas l'utiliser. Donc, je vais tuer un ennemi qui me rapportera un point. C'est pas grand-chose. Mais bon. Allez, j'étais à la moitié de la partie. 1, 1, 2, 5. Alors, 1, 1, 2, 5. 1, 1, 2, 5. Pendant que je suis ici, je vais mettre le 5 et le 1. Il ne me restera plus qu'un 6. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais avec ça? Je peux aller sur le 1 ou le 2. Je vais aller sur le 2 et marquer 1 ici. Il me faudrait un 6 maintenant. 2 6 même. Enfin, ouais, ça serait bien. Bon, j'en ai pas. 1, 1, 4, 4. Bon, ben là, je vais terminer ici. Je vais faire 1, 1, 4, 4. Donc ici, je vais avoir récupéré tous les points. Il me reste un 1. Donc, soit je me déplace ici, soit je vais tuer un ennemi pour me rapporter un point. 1, 1, 4, 4. Oh là là. Absolument que je trouve un 6 ici. Pour essayer de faire un peu de points, parce que là, c'est la grosse misère. La grosse misère. 1, 2, 4, 4. Et puis, les dés ne sont pas avec moi. Donc, ça va être un très, très mauvais score. 1, 2, 4, 4. J'ai un 2. Alors, je peux aller sur le 4. Ouais, je vais faire ça. Donc, je vais aller sur le 4. Et je vais faire 1, plus ou moins 1, 2. Et mon 4, je vais le réduire de 1 pour faire un 3. Plus ou moins 1. Et récupérer encore un des jokers. Donc, ça, c'est plutôt bien. Je vais utiliser 2 des jokers, je pense. Alors, est-ce que je le fais tout de suite ou pas? Je vais le faire en 2 temps. Je vais utiliser un des jokers pour venir ici pour faire 2. Un des jokers pour faire 3. Un des jokers pour faire 2. Récupérer un des jokers ici. Voilà. Ensuite, je vais utiliser un des jokers pour me déplacer et un pour finaliser ici, sauver un habitant et récupérer. Là, je l'ai fini, donc c'est le 6, j'ai 30 points. Voilà. Donc, je n'ai plus de dés de joker, mais j'ai finalisé pas mal de choses quand même. Ok. Bon, allez, continuons. Où est-ce que je peux récupérer des jokers? Ici, en continuant, il me faudra encore 3 dés pour aller en chercher un autre.
Je ne sais pas où je vais ensuite. Bon, il me reste 2 tours. Pas grand chose. 2, 4, 5, 6. Alors, 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5 et 6. Qu'est-ce que je fais? Alors, je ne vais pas dans le 2, ça c'est clair. Je ne reste pas là où je suis, donc je peux aller dans le 4 et le 5. Ou n'importe où, puisque j'ai un 6. 4, 5, 6. J'ai encore un de mes pouvoirs. Très mauvais lancer de dés. Je vais utiliser mon 6 pour venir ici sur le 5. Et ici, je vais mettre 2, 4 et 5. C'est un très mauvais lancer de dés. Et le dernier, donc oui, je vais avoir un score minable, comme d'habitude d'ailleurs. Je ne sais même pas pourquoi. Je ne suis pas habituée. 2, 2, 5 et 6. Voilà, c'est le dernier tour. 2, 2, 5 et 6. 2, 2. Je ne peux pas retourner ici. Ici, c'est fini. Ici, c'est fini. Je pourrais éventuellement aller là, mais non, parce que j'ai pas de petits chiffres. Et puis voilà, donc j'ai terminé. Et ça va se terminer très mal. Je vais faire 5 ici, 6. Et puis, je vais tuer 2 ennemis. Et ça va être terminé. Oui, voilà, encore une partie. Je ne sais plus si j'ai utilisé mon 3e pouvoir, mais enfin, peu importe. Je n'avais plus de dés joker. Donc, voilà. Très mauvaise partie. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? Ici, j'ai gagné 3 x 4, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, j'ai 16 points ici. Ici, j'ai dit que j'en avais 30. C'est bon. Ici, j'en ai 9. Voilà, ce qui n'est pas terrible. Ici, j'en ai 11. Voilà. Ici, j'ai un seul habitant sauvé, c'est 5 points, et 4 ennemis, ce qui me fait un total de 50, 56, 66, 66 et 9, 75 points. Voilà. Bon, 75 points, c'est pas terrible. Je suis arrivée parfois à 90, 95. C'est pas exceptionnel, mais bon, voilà. Donc vous voyez comment on joue à Super Dice Heroes. Un petit jeu tout simple, très rapide, 4 dés, une feuille, et puis vous passez un bon petit moment parce que vous avez vu, quand même réfléchir, qu'est-ce que je fais, est-ce que je me déplace, est-ce que je me déplace pas, est-il plus intéressant de faire ceci ou de faire cela. Les dés décident, comme d'habitude, c'est un petit peu comme les cartes dans les réussites, hein. Les dés décident dans tous les cas. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, Super Dice Heroes, amusez-vous avec ce petit jeu de dés, et puis ben évidemment, on se reverra bientôt pour un nouveau jeu. Je ne sais encore pas quoi, il faut que je cherche un peu là, parce que j'ai toujours ma petite pile, mais il faut que je choisisse, c'est ça qui est compliqué. Voilà, on se retrouve bientôt, amusez-vous, bye bye.